Ouverture ce soir du 27e sommet Afrique-France. Pas moins d'une trentaine de chefs d'État ou de gouvernement réunis à Bamako, au Mali. Un sommet à la une francophone du 64 minutes. Et on va retrouver en direct de Bamako notre envoyé spécial Marian Naguzewski. Bonsoir Marian. Alors 2 jours de réunion au sommet pour une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Et pas seulement des chefs d'État francophones d'ailleurs. Oui, il y a aussi des chefs d'État anglophones. Ça fait quelques années, Xavier, que ces chefs d'État anglophones sont invités au sommet Afrique-France. Mais ils sont plutôt à la marge. Ce n'est pas un niveau politique, plutôt un niveau économique. C'est plutôt vraiment la relation entre Paris et ses anciennes colonies qui sont privilégiées. Alors la question de la sécurité en Afrique est aussi bien sûr au centre de ce sommet à Bamako. Le Mali qui reste sous la menace terroriste, un sommet en forme de bilan, on peut le dire, pour l'action de François Hollande sur le sol africain. Oui, c'est effectivement l'heure du bilan pour François Hollande ici au Mali. C'est sa dernière visite en tant que président français sur le sol africain. Ce n'est sans doute pas ce qu'il avait imaginé il y a quelques mois quand il avait décidé avec son équipe de venir ici au Mali. Parce que pour lui, choisir le Mali, c'est un choix symbolique, un choix positif, surtout dans l'optique d'une présidentielle. Car c'est vraiment ici, dans ce pays, qu'a commencé la politique africaine de François Hollande en janvier 2013, au moment en fait où a commencé l'opération Serval. Un mois plus tard, François Hollande était venu au Mali. Il avait été accueilli en triomphe comme un héros. Donc c'était avec une image extrêmement positive qu'il était reparti du Mali. Depuis, Serval s'est transformé, vous le savez, en opération Barkhane avec un périmètre beaucoup plus large en zone sahélienne. Il y a eu aussi Sangaris en Centrafrique. Mais ces opérations militaires françaises, elles sont aujourd'hui critiquées. Par exemple, au nord du Mali, les attaques des djihadistes continuent. Et puis, le nord du pays est aussi classé rouge par le Quai d'Orsay. Dans ces conditions, il sera peut-être difficile demain pour François Hollande de défendre son bilan sécuritaire en Afrique. Merci Marion, on vous retrouvera dans quelques minutes pour un point sur le forum économique qui a lieu en marge de ce sommet Afrique-France à Bamako. Et puis d'ailleurs, je signale un dossier complet sur ce sommet, donc signé France Vaillant sur notre site tv5monde.com. En bref, encore une information africaine. Le 30 novembre dernier, au cours d'une patrouille menée dans l'extrême nord du Mali, des soldats français ont tué un enfant de 10 ans. Ils l'ont enterré en catimini. Un général français de la force Barkhane, interrogé par des enquêteurs de l'ONU, a reconnu les faits. Il aurait été victime, cet enfant, de tirs depuis un hélicoptère. Il aurait été pris pour un terroriste. Les parents de ce petit garçon, qui s'appelle Issouf, n'ont obtenu aucune réponse officielle du ministère français de la Défense, qui pour l'instant refuse de commenter cette information révélée par l'hebdomadaire Jeune Afrique.